Alors, il est vrai que la dernière fois, je vous avais dit qu'il est très rare que je donne le thème de mes messages, que j'aime bien, que mon auditoire le découvre. Ben, comme dit le dicton, il n'y a que les trois petits points qui ne changent pas d'avis. Donc, on va afficher le thème. Et si c'est vrai? Bon, je vois des airs un peu interrogateurs qui se disent, mais finalement, elle veut parler de quoi? C'est vrai que finalement, ça ne donne pas vraiment de quoi je voudrais parler. Alors, j'ai une autre question encore pour vous. Qui reçoit le mail de l'Église, l'avis de l'Église, que d'ailleurs Alexandre envoie? Très bien, super. Alors, qui a lu le mail et qui pourrait me dire ce qui est marqué dans le premier encadré? Alexandre, merci de ne pas répondre. Et je vous rassure, ce n'est pas pour savoir si vous lisez les mails. C'est absolument pas ce qu'on m'a demandé. Alors, qui pourrait me dire le titre du premier encadré? Ah, ça cogite, ça cogite. Oui. Non, ça c'est la vision. Mais le titre. Est-ce que Alexandre le saurait, j'espère? Bon, alors vous êtes tous excusés, parce que finalement, même celui qui l'écrit ne se rappelle pas de ce qu'il a écrit. Alors je vais vous donner l'information. C'est marqué janvier 2023, nouvelle année, trois petits points, nouveau défi, point d'interrogation. Et c'est vrai, dans ce premier encadré, il parle de finalement ce que beaucoup de gens font en janvier, des résolutions qu'on pourrait prendre. C'est vrai que voilà une nouvelle année qui commence et souvent on a l'habitude de dire ah qu'est-ce que cette année je vais pouvoir faire de nouveau. Alors il y en a, c'est vrai que j'ai posé la question à mon entourage au travail et c'est vrai que pour eux le nouveau en 2023, j'aimerais m'acheter une nouvelle voiture, j'aimerais il y en a certains qui ont répondu j'aimerais me refaire le nez. Parfois autre chose, mais je ne dirais pas. Je me suis dit, oula, c'est bizarre. D'autres veulent acheter une maison et ainsi de suite. Vraiment quelque chose, effectivement, de nouveau. Et c'est vrai que, comme on l'a entendu tout à l'heure, c'est vrai qu'il y en a qui ont prévu quelque chose de super cette année, de nouveau, qui vont se marier. C'est vraiment un beau projet. Il y en a d'autres qu'on sait qui vont nous quitter, comme on connaît que le couple pastoral va partir. Et c'est vrai qu'on ne sait pas finalement, il y a plein de choses que de nouveaux peuvent arriver cette année. Et c'est vrai que moi-même, j'ai reçu, début de ce mois, un SMS qui m'a dit, d'une amie, que 2023 t'apporte ce que 2022 n'a pas su te donner. Je dis, c'est beau quand même, hein, c'est pas mal, hein. Et c'est vrai que finalement, tout le monde, comme par exemple même dans le mail de la vie de l'Église, on s'attend à ce que 2023 nous apporte quelque chose de nouveau et surtout quelque chose de super, hein. On ne s'attend pas forcément aux épreuves, on ne s'attend pas forcément aux difficultés. Ce n'est pas en tout cas ce qu'on s'imagine quand on parle de nouveau, quelque chose de nouveau. Et c'est vrai que dans l'encadré que Alexandre a écrit, il a aussi parlé que spirituellement, on peut aussi prendre des résolutions. Par exemple, lire la Bible plus souvent, comme il l'a souligné tout à l'heure, ou alors aller à l'église prier, à vos réunions de prière. On peut prendre des nouvelles résolutions aussi spirituelles. Mais comment Dieu finalement y voit pour vous 2023? Nouvelles choses qu'il prévoit pour nous. Et j'aimerais prendre 3 textes qu'on va lire. Et j'invite, donc le premier texte se trouve dans... Ah oui, c'est vrai qu'on m'a dit de pointer là-bas. Le premier texte se trouve dans Ésaïe 43, versets 16 à 19. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui ouvre un chemin dans la mer et un passage dans l'eau puissante, qui fait partir en campagne des chars et des chevaux, une armée et de puissants guerriers. Ils se couchent tous ensemble pour ne plus se relever. Ils sont anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux premiers événements, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne la remarquerez-vous pas ?
Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Un autre passage se trouve dans 2 Corinthiens. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Et un dernier se trouve dans Apocalypse. Oups. Et voilà, l'Apocalypse a frappé. Ah, pardon. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Celui qui était assis sur le trône dit « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Il ajouta « Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. » Puis il me dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. Le vainqueur recevra cet héritage, je serai son Dieu et il sera mon fils. Quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, c'est la seconde mort. » Merci. C'est vrai que ces 3 textes sont issus d'auteurs différents, d'époques différentes et vraiment de contextes aussi différents. Mais il y a toujours une même idée, et 2 mêmes idées d'ailleurs qui se retrouvent, c'est qu'effectivement Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Alors j'ai juste mis les 3 versets qui le soulignent vraiment très précisément. Donc je vais faire une chose nouvelle, voici toutes choses sont devenues nouvelles, et c'est que tu es assis sur le trône, voici que je vais faire toutes choses nouvelles. Mais en même temps, quand on s'attend à quelque chose de nouveau, c'est qu'il y a quelque chose d'ancien qui a disparu. Et c'est là aussi que dans les 3 passages, on le voit aussi qui est bien précisé. Ne pensez plus aux événements premiers, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Les choses anciennes sont passées, car ce qui existait avant a disparu. Donc nous voyons vraiment, il y a quelque chose de nouveau, mais quelque chose d'ancien qui doit partir. Et avant de rentrer finalement dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord prendre dans ma première partie le contexte de ces 3 passages. Parce que finalement, souvent, on prend les versets comme ça dans la Bible et on peut en faire malheureusement un peu ce qu'on veut. Parce que je pense que le contexte est finalement très important, parce qu'un verset sorti de son contexte, ça devient un prétexte. Alors j'aimerais vraiment prendre dans ma première partie les 3 contextes de ces 3 passages, et après je prendrai dans une deuxième partie quelques réalités qui en découlent. Alors, le contexte de ces passages. Alors Ésaïe. Le prophète, donc c'est une prophétie qui est particulièrement inspirante, justement si on connaît le contexte dans lequel il l'a proclamé. Et c'est vrai qu'elle intervient dans un moment tragique. Le peuple de l'Alliance vit une grande catastrophe. Effectivement, le roi babylonien, Nebuchadnezzar, est venu à conquérir Jérusalem et l'a mis en feu et en sang. Effectivement, le temple est détruit, il est brûlé, et les fils du roi ont été tués, et la population restante a été déportée en exil. Et donc, ce sont les déportés là qui sont complètement découragés, et ça peut se comprendre, et qui sont en phase avec plein de deuil à faire finalement. Non seulement ils ont perdu des êtres chers, non seulement ils doivent quitter leur terre, mais en plus, le lieu où justement la présence de Dieu habitait, où vraiment il y avait une importance avec les sacrifices, avec cette présence de Dieu, c'était leur tout, finalement, ça aussi, ils ont perdu. Et là, je les imagine en train de marcher, parce qu'ils n'avaient pas le choix, ils devaient partir en exil, et ils voyaient là Jérusalem complètement détruit. Et on peut s'imaginer qu'ils soient complètement découragés. Et pourtant, dans ce contexte-là, le prophète
faire entendre cette voix qui dit « Mais Dieu va faire quelque chose de nouveau ». Est-ce que vraiment ils avaient la tête à entendre comment quelque chose de nouveau peut sortir de ça? Tout est détruit. Et pourtant, Dieu leur a dit que quelque chose de nouveau va venir. Et si c'était vrai? 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, donc ça c'est Paul qui l'a écrit. Donc Corinthe se trouve, là j'ai mis une petite carte, donc actuellement ça, c'est dans la Grèce actuelle, mais à l'époque vous voyez Corinthe se trouve vraiment dans une bonne position parce que c'est entre l'isthme entre la mer Ionienne et la mer Égée. Donc il y avait à la fois le marché parce qu'il n'y avait pas d'avion à l'époque, donc tout se faisait par voie maritime, le commerce. Donc il y avait à la fois le marché vers l'Europe et à la fois le marché vers l'Asie, donc qui était florissant. Donc cette ville cosmopolite était très commerçante et donc forcément, ce qui inclut commerce inclut richesse. Donc effectivement, il y avait beaucoup de richesse dans cette ville, mais malheureusement, souvent quand il y a richesse, souvent il y a corruption, il y a vice. Et c'est finalement dans ce contexte que Paul écrit aussi la lettre de 2 Corinthiens, où justement il rappelle, parce que quand on lit les 2 épîtres, on voit bien qu'il y avait des choses bizarres qui se passaient parfois dans l'Église, des choses qui n'étaient pas très chrétiennes, et que vraiment, il devait faire attention. Mais attendez, n'oubliez pas, vous êtes une nouvelle créature, ces tentations de la chair ne devraient plus avoir lieu. Vous êtes quelque chose de nouveau. Pour l'Apocalypse, le contexte est aussi terrible. Là, ce n'est pas la Babylone, le roi babylonien qui est venu, mais c'est l'Empire romain. Et c'est Néron qui effectivement a aussi fait brûler Jérusalem, qui a commencé à persécuter les chrétiens. Et là, c'était vraiment les persécuter pour qu'ils abandonnent la foi. C'était la propagande romaine. Je veux dire qu'il fallait que tous deviennent adeptes finalement et donc quittent la foi chrétienne. D'ailleurs, on le voit dans Apocalypse 12, c'est aussi marqué qu'un tiers des étoiles quitteront la foi. Donc vous voyez comment cette persécution était forte. Et c'est aussi dans un contexte terrible que finalement Jean, donc, qui est le seul apôtre d'ailleurs qui n'est pas mort martyr, contrairement à Pierre et tous les autres, donc quand il était en exil, qui finalement rappelle à ceux qui ont été touchés par Christ, mais n'oubliez pas, Dieu va faire quelque chose de nouveau. Et si c'est vrai? C'est vrai que ces 3 passages, comme je l'ai dit tout à l'heure, auteurs différents, époques différentes, Ancien Testament, il y a beaucoup d'années qui séparent tous les passages. Mais finalement, on retrouve aussi une grande idée, c'est qu'il y a beaucoup de souffrances, beaucoup d'épreuves, des combats contre la tentation, des combats contre ne pas abandonner la foi, tenir bon. Et là, je me suis vraiment posé la question, mais comment finalement ces chrétiens ont fait quand on a vu les choses terribles pour tenir? Et là, j'en arrive à ma première réalité. Et alors, si tu peux juste couper le retour, parce que j'ai un écho là qui me vient tout le temps là. Ça ne marche plus. Ouais, j'aimerais prendre 3 réalités. Et ma première, qui est l'identité en Christ. Alors, je pense que vous avez tous sur vous, surtout ceux qui roulent la voiture, vous avez cette petite carte, n'est-ce pas? C'est une carte d'identité qui effectivement est marquée dessus République française. Bon, elles ont changé actuellement, ça c'est une ancienne version parce qu'elle est valable 10 ans. Donc voilà, République française. Mais cette carte, finalement, quand vous êtes dans n'importe quel pays et qu'il y a une chose difficile qui arrive, le fait que vous êtes République française ou un autre pays, le pays, finalement, la France, elle doit vous aider, quoi. Je veux dire, par exemple, il y a une guerre qui éclate, la France va tout faire pour vous rapatrier en France ou vous mettre à l'abri, vous donner des instructions pour que vous soyez en sécurité. Il y a comme un lien qui est entre votre identité, là c'est une identité temporelle, et vous, et le pays. Pour Dieu, finalement, c'est la même chose. Pour Dieu, c'est la même chose parce que
notre identité, finalement, il y a beaucoup de choses qui en découlent. Si nous sommes conscients de notre identité en Christ, et je pense qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui ne savent finalement pas qui ils sont en Christ, ou qui ont, on va dire, une image un peu floue, ou qui ne sont pas ancrés vraiment dans cette image. Et d'ailleurs, dès qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui leur fait une remarque, je ne sais pas si vous l'avez déjà parfois constaté, une remarque, et puis wow, ils montent en flèche, des réactions un peu qui peuvent paraître parfois bizarres. Et souvent, c'est parce qu'ils ont des problèmes de valeur, ils ne se sentent pas aimés, ils ne se sentent pas appréciés. Enfin, il y a tout quelque chose qui fait que leur identité est remise en question. Et c'est d'autant plus vrai que c'est une des choses qu'on a perdues au moment de la chute. Parce que quand on lit par exemple Genèse 3, on le voit très clairement, alors que Adam vivait au paradis, il avait tout ce qu'il voulait, c'était le nec plus ultra. Et dès qu'il y a eu la chute, il s'est caché, il a eu peur, les angoisses, il ne savait plus, il a eu peur de Dieu, il se cachait de Dieu, il ne savait plus. Et c'est vrai que c'est finalement quelque chose qu'on a perdu au moment de la chute, mais c'est quelque chose aussi qui finalement, en Christ et en Christ seul, et j'aime vraiment beaucoup ce chant en Christ seul, parce que finalement, il n'y a que ce seul chemin, et j'espère que vous en êtes vraiment convaincus, on peut retrouver notre identité. Et j'aimerais vraiment m'attarder un peu sur cette notion d'identité, parce que je pense que les chrétiens qui arrivent à tenir pour leur foi, c'est parce qu'ils sont bien ancrés dans leur identité. J'aimerais prendre un passage qui se trouve dans Éphésiens. Ah oui, pardon, je vous ai oublié de montrer la carte. Pardon. Dans Éphésiens 1, versets 4 et suivants. Alors, j'ai mis un peu en couleur, surtout le petit mot « en lui ». Donc, c'est vraiment en Christ, il n'y a pas d'autre chemin. Puis, quelques mots-clés, et puis on va les prendre après. Alors, en lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être des enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrons la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment sera vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien que ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire. Nous avons par avance espéré dans le Messie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui vous avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Alors j'aime beaucoup ce passage parce que je pense que c'est, au niveau de l'identité, c'est un passage clé et il y a d'autres passages qui le complètent. Et je vais prendre un peu ces mots-clés, mais un peu dans le désordre. Donc, ce n'est pas forcément en suivant le texte. Et j'aimerais commencer par le verset 13, que j'ai d'ailleurs mis en rouge. Et c'est vrai que là, c'est mentionné que nous avons été marqués par l'empreinte du Saint-Esprit. Alors, d'autres versions marquent sceau, ou signe, ou scellé. Mais en tout cas, il y a ici quelque chose de très fort. Et il faut remettre les choses dans son contexte. À l'époque, quand le roi, effectivement, avait une bague là, et qu'il scellait les documents, ce document valait vraiment autorité. Tout ce qui était marqué dans ce document devait être exécuté. Il n'y avait pas moyen d'y échapper. Et là, ce texte nous précise que nous, si nous avions accepté Christ, nous avons ce sceau, cette marque. Il nous a mis cette marque pour nous dire qui est l'empreinte du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement le consolateur dans les épreuves, mais c'est aussi une puissance. Et finalement, cette marque qui nous dit que
quand l'ennemi vient, on peut dire, mais justement, oh, je ne suis plus République française, mais je suis citoyen des cieux. Nous avons maintenant une autre identité parce que nous avons cette marque qu'effectivement, qui est sur notre vie. Alors, je voudrais bien revenir en arrière. Tu peux mettre revenir en arrière? Voilà. Alors déjà, si on est conscient qu'effectivement, nous avons cette empreinte en nous, c'est déjà quelque chose qui nous donne une sécurité contre l'ennemi. Alors, il y a un autre verset que j'aimerais prendre là, qui est le verset 5, où justement c'est marqué par rapport aux enfants adoptifs. Alors, il faut savoir que moi, j'ai pris longtemps à comprendre ce verset. Parce que longtemps, je me suis dit, enfant adoptif, ouais, bon, c'est deuxième classe, quoi. Je veux dire, je ne suis pas le naturel, quoi. Parce que c'est vrai que notre société ici nous conditionne un peu en disant que, ouais, on veut tous avoir des enfants naturels, tous avoir, voilà, et c'est normal, c'est tout à fait normal. C'est vraiment une bénédiction et tout ça. Et c'est vrai qu'on a une mauvaise image de enfant adoptif. Et longtemps, je me suis dit, mais oh, je suis l'enfant adoptif, ouais, mais bon, ouais, bon, je veux dire, ouais, bon, d'accord, mais quand même. C'est comme un peu comme à l'époque, où si on connaît l'histoire du Titanic, il y a la première classe, hein, donc ils ont tout, et puis il y a la deuxième classe, et puis la troisième classe, quoi. Et je me suis dit, et je n'avais pas compris finalement, qu'est-ce que l'enfant adoptif? Mais finalement, quand on revient encore une fois dans le contexte, à l'époque, c'était comment? Ben finalement, à l'époque, l'enfant naturel et l'enfant adoptif, ils avaient le même niveau. Ils étaient assis au banquet, si on reprend l'image que Pascal a pris tout à l'heure, ils étaient assis à côté du roi, ils étaient assis à côté, à droite et à gauche, pas de problème. Ils avaient droit à la même valeur, à la même amour que du père, et surtout, ils avaient droit à l'héritage. Et pas l'enfant naturel, 95%, et l'enfant adoptif, 5%. Non, pareil, identique. Et finalement, quand j'ai réalisé que finalement, mais j'ai une mauvaise façon de penser. Quand Dieu me dit que je suis un enfant adoptif, j'ai la même valeur que Jésus finalement. Je suis au même niveau. Et je me suis dit, waouh, finalement, ça c'est de la classe. Si je prends l'histoire, l'expression des jeunes. Et je me dis, waouh. Et là finalement, toute ma vision change. Au lieu de me considérer comme deuxième classe, ben non, il n'y a pas de classe à vrai dire pour Dieu. On est tous au même niveau avec Jésus. Si je prends le verset suivant, le verset 7, racheter et pardonner. Et c'est vrai que là aussi, souvent, on a parfois l'impression que, quand on a entendu parler de culpabilité tout à l'heure, nos péchés, oui, avant la conversion, c'est clair. Les péchés avant la conversion sont pardonnés parce qu'on vient de se convertir, donc on a pardonné, on a confessé et tout ça. Mais en soi, l'identité en Christ fait que nos péchés présents, passés, mais aussi ceux futurs sont pardonnés déjà. Comme Romains, d'ailleurs, le souligne. Romains 8, verset 1. Nous n'avons plus de condamnation. Parce qu'il ne faut pas s'imaginer que Jésus va revenir encore une fois pour retourner sur la croix, pour prendre tous les péchés qui ont été faits entre-temps. Non, c'est une fois pour toutes. Mais cela ne donne pas l'intention de finalement prendre cette grâce pour à bon marché. Maintenant je peux faire ce que je veux. Ce que les Corinthiens n'ont pas compris. Non, ce sacrifice que Dieu a fait a une grande valeur et on doit vraiment ne pas se moquer de Dieu pour cela. Et comme je l'ai souligné tout à l'heure par rapport au Fils, c'est vrai que verset 14 nous le précise encore, nous avons un héritage, l'héritage qui est notre vie éternelle, qui est d'ailleurs Apocalypse 21 le parle, de cette nouvelle chose qui va venir, c'est vraiment cette nouvelle Jérusalem. Et là, nous serons avec Jésus, avec Dieu, pour vraiment célébrer sa gloire. Et vraiment, il n'y aura plus de deuil ni rien du tout. De mauvais en tout cas. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui, finalement, je me suis dit que cette identité, il faut vraiment qu'on soit ancré. Et qu'on a vraiment notre carte à jour. Plus République française, plus nationalité française, mais enfant de Dieu. Et
Et quand je regarde par exemple Éphésiens 6, qui parle justement de ces combats qu'on a et qu'il faut revêtir l'armure de Dieu, ben finalement le casque, c'est le casque du salut. C'est finalement pourquoi le casque finalement c'est le salut? Parce que finalement tout commence par les pensées. Et je ne sais pas si vous connaissez cette expression, mais quand on sème une pensée, on sème une action. Quand on sème une action, on sème une habitude. Quand on sème une habitude, on sème un caractère. Quand on sème un caractère, on sème une destinée. Notre destinée, c'est Apocalypse 21, la Nouvelle Jérusalem. Mais tout commence par nos pensées, par les combats qui sont dans nos pensées. Et finalement, c'est dans nos pensées que finalement déjà nous devons être sûrs de notre identité en Christ. Parce que quand quelqu'un vous dit peut-être, parce que nous avons tous nos histoires que nous emmenons avec nous, peut-être quelqu'un vous a dit que vous êtes nul, vous n'êtes pas beau, vous êtes, je ne sais pas, trop gros, trop mince, enfin je ne sais pas quoi. Ben non. C'est des choses qui finalement sont là, mais nos pensées doivent être renouvelées pour être à cette pensée en Christ. Et pour refléter finalement, être imprégné par rapport à Christ. Et ça m'a fait penser à quelque chose qui finalement, je me suis posé la question, est-ce que vous désirez être une carotte, un œuf ou du café? Je m'explique. Ne vous inquiétez pas, je vais m'expliquer. Je vais reposer cet œuf. Si on prend finalement le contexte de ces trois passages, admettons que les épreuves, les tentations, c'est l'eau chaude. Ça, c'est de l'eau chaude. Je prends l'eau, donc je la fais bouillir. Donc, c'est les épreuves, les tentations, les combats contre la foi. Si je prends une carotte qui est dure, vous entendez le craquement? Elle est dure. Si je la mets dans l'épreuve, dans l'eau chaude, je la laisse bouillir, on va dire 10 minutes. Au bout d'un moment, cette carotte, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va devenir tendre. Vous voyez, il n'y a plus de craquement. Moi, je l'ai fait avant. Vous inquiétez, il fallait bien que je l'ai fait avant parce que je ne pouvais pas faire de bouillir l'eau ici. Donc, elle va se ramollir. Et finalement, je me suis dit, est-ce que nos épreuves, nos tentations, est-ce que ça nous fait ramollir au niveau de la foi? Est-ce qu'on perd parce qu'on n'est pas sûr de notre identité? On n'est pas vraiment ancré. Est-ce que finalement, on se ramollit et on dit, je veux abandonner Dieu? Non, c'est trop dur. L'Apocalypse, c'est prêt d'être persécuté et t'es tenté à ça. Ou alors, je suis un œuf. Un œuf très fragile. D'ailleurs, si je laisse tomber cet œuf, je ne suis pas sûre que le conseil de l'Église va me demander de revenir. Parce que s'il tombe, cet œuf est très fragile. Quand on le met dans l'eau chaude, finalement, on laisse bouillir. Vous savez à quel degré l'eau bout, au fait? 100 degrés. C'est déjà une forte épreuve, quand même. Donc, imaginons que l'œuf, il bout dans l'eau, et finalement, qu'est-ce qu'il devient? Il devient dur. Et je me suis posé la question. Et finalement, nous, quand une épreuve arrive, est-ce que ça nous rend dur? On devient amer? On crie sur les gens? Ou peut-être on ne veut plus voir personne? Ou alors, non, mais il faut que je me ressaisisse, il ne faut pas que je cède dans la tentation. Allez, je m'enferme dans quelque chose pour justement éviter, je deviens dur. Ou alors finalement, j'y mets du café. Bon, c'est du café du Burundi, très bon d'ailleurs, je vous le conseille. Et finalement, le café, qu'est-ce qu'il fait quand il rentre dans l'eau chaude? Finalement, le café se transforme. Il fait transformer l'épreuve, donc l'eau chaude, il le transforme en quelque chose de délicieux. Si vous aimez le café, vous en aimez le goût, mais aussi l'odeur. Quand quelqu'un fait couler du café, on le sent dans toute la maison. Est-ce que finalement, vos épreuves, vos tentations, vos combats, est-ce que ça fait dégager une bonne odeur autour de vous? Est-ce qu'on le remarque que finalement, ça vous a transformé? Est-ce que vous reflétez le Christ, cette attitude de Christ?
Parce que Christ, finalement, qu'est-ce qu'il a fait dans l'épreuve? On l'a encore entendu tout à l'heure. Il a pardonné. Il a pardonné à ses contemporains. Il a montré de la compassion alors qu'il avait parfois été rejeté. Il était parfois en deuil. Il a quand même son cousin qui a été décapité. Mais ça n'empêche pas. Alors, plutôt, que voulez-vous être? Une carotte? Un œuf ou du café? Dans nos situations difficiles. Moi, personnellement, il faut le dire, j'en suis parfois loin d'être du café. D'ailleurs, c'est vrai que parfois même, je ne suis pas seulement un œuf, parfois même un œuf avec des pics. Ceux qui me connaissent un peu, ils ont déjà eu affaire à certains pics. Mais ce qui est super, et là j'arrive à ma deuxième réalité, c'est que je suis en chemin. Et c'est vrai que parce que nous sommes tous des chantiers. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que même si le texte dit que voilà, j'ai fait une chose nouvelle, mais ça n'empêche pas, nous avons un vécu derrière nous. Nous avons des choses qui nous ont affectés, des choses qui nous ont marqués, parfois traumatisés, même dans des histoires de famille, des histoires de travail, de l'école ou je ne sais où, des choses qui peuvent nous marquer. Mais c'est vrai que même si je suis en chantier, ça ne nous donne pas le droit, et je pense que c'est là, justement, si on se rend compte finalement qui on est en Christ, de rester dans ces situations. Parce que Dieu nous demande finalement de prendre une décision. C'est comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas, voilà, Dieu va tout faire et puis voilà, on attend le miracle. Et puis voilà. Non, nous sommes aussi invités finalement à revenir peut-être sur certaines situations qui nous ont marqués pour justement guérir, pardonner. Alors cela ne veut pas dire, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, que dès qu'une personne réagit, mais il faut que je cherche à l'arrière-grand-mère, a dit à celle-là, ou peut-être l'arrière de l'arrière-grand-mère, c'est pour ça que maintenant je réagis comme ça. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas forcément qu'il faut creuser pour chercher n'importe quoi, et ce n'est pas ça. Mais il y a certaines situations qui finalement, quand elles ne sont pas guéries, on reste enchaîné. On reste enchaîné parfois dans un non-pardon. Ah non, je ne pourrais pas pardonner. Il a dit ça. Ah non, non, non. Parce que finalement, on garde une mauvaise notion de ce qu'est le pardon. On s'imagine parfois que le pardon, c'est oublier, puis après, on fait nouveau copain-copain, et puis c'est comme si de rien n'était. Mais le pardon ne veut pas dire absence de protection. Parce que là aussi, on a souvent pris le texte, vous savez, vous connaissez tous ce texte, si quelqu'un te tape sur la joue droite, tends-lui la joue gauche. Et malheureusement, on a souvent pris ce texte hors de son contexte pour finalement justifier un peu tout et n'importe quoi. Mais non, ce n'est pas ça. Mais je ne veux pas maintenant parler de ce texte, mais le pardon ne veut pas dire qu'on ne peut pas se protéger, loin de là. Et le pardon ne veut pas non plus dire réconciliation, parce que pour réconciliation, il faut que l'autre aussi reconnaisse ses torts et qu'il accepte de ne plus refaire la même chose, parce que sinon, on ne va pas non plus être à chaque fois des martyrs, finalement. Parce que finalement, ce que Dieu nous appelle, quand il nous demande de faire ça, c'est parce que Dieu nous appelle à un chemin. Une nouvelle chose que Dieu veut faire, c'est un chemin de liberté. Parce que tous ces anciens schémas, si ils ne sont pas guéris, pardonnés, finalement, ils nous retiennent et ne nous permettent pas d'avoir la liberté. Je ne sais pas si vous connaissez d'où est extrait cette image. Ah, je vois Chloé qui est à Fana. Tout à fait, le voyage du pèlerin. Et c'est là on le voit de dos, et c'est très important cette image parce qu'il avait quelque chose sur le dos. Quelqu'un sait ce qu'il avait sur le dos? Un terrible fardeau. Et c'est vrai que nos situations, de tout genre, c'est pour ça que j'ai pris les 3 passages qui parlent à la fois de la souffrance, mais aussi des combats contre la chair, nos situations peuvent être ce fardeau. Mais Dieu nous aimerait nous en libérer. Nous aimerait vraiment nous en libérer. Mais il faut aussi prendre une décision pour ça, parce que Dieu ne le fera pas si on n'accepte pas finalement de marcher, d'avancer. Et c'est vrai que parfois, pour certaines situations, il faut savoir accepter de trouver de l'aide. Malheureusement, là aussi, notre société actuelle ne nous a pas forcément toujours aidés, parce qu'elle nous a donné une mauvaise image parfois de ce que l'aide, ça veut dire que tu es faible, tu n'es pas capable. Ben non, ce n'est pas du tout ça.
Parce que souvent, l'aide, il faut beaucoup plus de courage et de l'aide que ne pas en demander. Et là, j'aimerais arriver à ma troisième réalité. Et si on peut lancer la vidéo. Alors accrochez-vous. Maman, qu'est-ce que c'était, maman? C'était quoi? Le nuage pyroclastique se forme. Oui, ma chérie. Maman, elle s'en proche! Ne regardez pas! Ne regardez pas! Je vais arrêter la vidéo là. Alors, je ne sais pas si vous avez compris de quoi parle cette vidéo. Donc, le petit pic de Dante, c'est un volcan qui existe vraiment. Hein. Alors, c'est vrai que là, c'est un film, donc ça a été mis avec beaucoup d'effets spéciaux. Mais c'est vrai que quand finalement un volcan, quand il entre en éruption, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, il y a effectivement, mais ça c'est la dernière chose qui arrive, c'est quand la lave coule. Mais finalement, avant ça, il y a beaucoup de choses qui se passent avant. Il y a le tremblement de terre, il y a des gaz, il y a plein de choses qui se passent avant, qui correspondent finalement à une succession d'épreuves, si je peux prendre ça. Mais surtout, quand après la lave passe, vous savez quel est le degré de la lave ? Alors c'est entre 700 et 1200 degrés. Donc, c'est 7 ou 12 fois plus que mon eau chaude pour mon œuf, comme épreuve. Donc, si je prends cette image par rapport à l'épreuve. Et donc, ça peut se comprendre qu'après que la lave soit passée, la terre, elle est vide. Il n'y a plus rien. Et finalement, j'ai pris cette image parce que je me suis dit que parfois, nos vies, c'est comme quand un volcan qui a explosé, où la lave est passée. C'est le chaos. Il n'y a plus rien. On est dans la confusion. Parce que la définition du chaos, justement, c'est confusion, désordre important. Et je me suis dit que parfois, nos situations, nos combats, c'est comme, ils nous laissent complètement sans rien. Mais, quand on regarde les roches volcaniques, on est surpris de constater que finalement, ces roches volcaniques sont celles qui sont souvent très fertiles et qu'il y a quand même de la végétation qui peut repousser. Alors que vous imaginez 700 ou 1200 degrés qui passent sur quelque chose qui est complètement brûlé. Ce n'est pas premier degré, troisième degré, c'est complètement brûlé. Il y a quand même encore de la vie qui peut repousser. Parce qu'il y a finalement des minéraux qui se trouvent dans la lave qui fait que la vie peut revenir. Et finalement, c'est une réalité où je me suis dit aussi que nos vies, parfois, ressemblent effectivement à un chaos. Mais Dieu promet une reconstruction. Dieu promet une reconstruction. Dieu promet que la vie peut revenir. Alors, ce n'est pas du jour au lendemain. Ça prend du temps. Faut vraiment avancer. Mais Dieu promet vraiment de pouvoir reconstruire. D'ailleurs, c'est ce qui est marqué aussi dans Actes 15, verset 16. « Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. Je réparerai les ruines et je la redresserai. » Alors, finalement, et si c'est vrai? Et si c'est vrai que finalement Dieu, cette année 2023, veut encore et a promis encore de nous faire quelque chose de nouveau? Quelque chose de nouveau dans nos situations difficiles, quelque chose où déjà ancré dans son identité à lui, et finalement quelque chose qui va nous permettre de nous reconstruire, de guérir, de pardonner. Alors, et si c'est vrai? Mais à vrai dire, il n'y a qu'une solution de le savoir si c'est vrai. C'est qu'il faut faire confiance à Dieu et le laisser faire. Lui accepter de toucher parfois nos zones cachées, nos jardins secrets,
et de toute façon permettre d'avancer. Alors j'aimerais en conclusion prendre un chant qu'on pourra lancer. Et je vous invite, si vous le connaissez, ou même si vous ne le connaissez pas, en tout cas de bien déjà prendre les paroles qui sont marquées dans ce chant, et même de le chanter, de le proclamer, si telle est vraiment votre croyance. Amen. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant. Choisi et affranchi, en toi je sais qui